Hello! Je vais attendre de voir si les gens se connectent. Jour 2 du challenge Ascension. Je vais aller voir si je suis à la bonne place. Avant de commencer, celles qui sont là, écrivez live. Celles qui sont en replay, écrivez replay. Aujourd'hui, ça va être du bonbon. On va parler de valeur, autre qu'une banque d'heures. Je vais aller dans le groupe. Mon téléphone me joue des tours. Ça ne veut pas télécharger. Allez ouvrir un truc ici pour voir si tout marche. Technologie, des fois, il n'y a rien qui l'autre sur mon téléphone. Fait que celles qui l'ont là, en attendant, dites-moi donc si vous avez fait votre audit d'hier. Comment ça a été? Prise de conscience, est-ce que c'est le genre de travail que vous voulez pas faire parce que c'est trop demandant en termes de réflexion? Parce que c'est souvent le truc qui arrive. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande d'aller trouver des réponses qu'on n'a pas. Fait que, sérieusement, l'exercice du jour 1, c'est vraiment la base. Ton audit, si tu veux te lancer, si tu trouves que tu stagnes puis que ça marche pas, ok, il y a des gens. T'as pas le choix de faire ce travail-là. Fais-le en profondeur, ça va être fait une fois, puis quand tu vas le refaire plus tard, ça va juste être plus facile. Donc, Marie-là, Vanessa, Geneviève, Suzanne, super! Fait que dites-moi donc, au lieu d'avoir un délai, mais avez-vous fait le travail d'hier? En partie ou en totalité. Mais bref, aujourd'hui, on va parler de redéfinir ta valeur et celle de tes offres. Là, vous avez, pour aujourd'hui, le workbook qui va être essentiel pour les 5 jours, mais dans le workbook aujourd'hui, tu as un petit bouton à un moment donné qui va te montrer le radar à valeur. Comment transformer tes tâches d'exécutante en tâches de haut de gamme, de haut niveau, qui va au-delà de l'exécution pour offrir une vraie transformation, des résultats à tes clients plutôt que d'offrir du temps, d'offrir une banque d'heures. Fait puis ça va t'aider à adapter ton offre de service, à adapter tes compétences si t'en manques un petit peu, mais surtout ton message. Parce qu'il y a une différence entre celle qui offre là, donnez-moi des idées d'offres de services que vous avez. Je vais travailler avec ça aujourd'hui. Fait que plus vous m'en donnez, plus je vais vous aider là-dedans. Exemple. J'en ai parlé hier, fait que je vais tout le temps un peu reprendre le même exemple pour que ce soit concret. Mais droppez-moi vos exemples. Implantation de formation en ligne. Oui, je peux offrir, je prends ta formation, je la pitch dans Kajabi, je mets les petits modules, je mets ce cute, je mets un peu de couleur, je mets des petits boutons. Oui, je peux faire ça. Mais je peux élever mon offre de service, la rendre juste wow, décharger encore plus le client parce que, par expérience, les gens lancent une formation en ligne, puis ils font comme ah, ben là, j'ai pas pensé à l'acquisition client, mon tunnel de vente n'est pas en place, mon parcours client, une fois qu'il achète, il n'est pas fait, il n'est pas clair, c'est un courriel, merci, bonsoir, il n'y a pas de fidélisation, il n'y a pas. Fait que tout ça, ça fait partie d'une formation en ligne. Fait que c'est pas juste de faire OK, moi je prends ça, je pitch là-dedans. C'est d'offrir une expérience à ton client, de faire je vais te donner un clé en main. Tu as juste à me donner les réponses qu'il faut, puis on va rien oublier, puis tout va être juste wow. Fait que c'est vraiment d'apporter une tâche qui peut être très exécutante à quelque chose de wow. Là, je vais rafraîchir la page si vous m'avez mis des exemples. Mais je vais commencer. Ah, fuck. J'ai sorti du groupe. Avec des questions pour vous faire réfléchir à ce que vous voulez créer dans votre entreprise. Si vous travaillez à l'heure, vous avez des banques d'heures, puis vous êtes bien avec ça, c'est correct.
Il n'y a pas de mauvaise façon de faire le travail d'adjointe, de pitcher vos services. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment pour la croissance de votre entreprise? Est-ce que vous voulez toujours travailler à l'heure, travailler un 30 heures semaine, puis merci, bonsoir, c'est fait, c'est correct. Mais est-ce que vous voulez apporter ça à un autre niveau, de travailler moins, d'avoir moins de clients, d'offrir encore, je sais pas, des meilleurs services, c'est pas vraiment ça, mais d'apporter ça à un autre niveau pour charger plus cher à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous pouvez créer à travers vos services. C'est pas de retirer complètement le taux horaire. Ça fait partie de l'univers de l'adjointe virtuelle. Oui, on peut s'en sauver pour certains. Quand tu es bien positionné, que tu as des services comme une gestionnaire de médias sociaux, comme c'est facile de passer à 100% à forfait. Mais on s'entend que côté administratif, ça vient un peu corser la chose. Fait que c'est pas de supprimer ça de votre univers, mais de créer plus, de créer autrement vos offres de services pour sortir du taux horaire à 100%, puis d'aller chercher un revenu supérieur, puis une liberté de temps encore mieux. Fait que les questions à se poser, puis là j'ai l'impression que ça se met pas tant à jour. Puis Facebook. Bref, ça va se mettre à jour à un moment donné. Puis là, si tu n'es pas inscrite encore, puis que tu veux avoir les outils, parce que l'outil d'aujourd'hui, puis l'outil d'hier était cool, aujourd'hui, et jeudi, tu as quelque chose quand même d'assez puissant. Tu veux ce workbook-là, tu veux avoir les outils qui sont dedans. Fait que si tu n'es pas encore inscrite au challenge, c'est le temps de le faire, puis ça ne sera pas indéfiniment disponible gratuitement. Fait que, voilà. Question 1 à te poser en ce moment. Là, hier, tu es supposé d'avoir tout fait tes objectifs, qu'est-ce que tu veux créer dans ton entreprise, où c'est que tu vas aller. On va dire que ça, tout est réglé. Tu as mis le doigt sur quelques trucs. Puis là, aujourd'hui, est-ce que ton revenu il est plafonné? Est-ce que ton temps il est plafonné en ce moment? Ou tu es peut-être à la recherche de clients? Mais si ça fait un moment que tu es lancé, probablement que tu, à un moment donné, avec un taux horaire, des banques d'heures, tu plafonnes. Autant au niveau du revenu, autant au niveau du temps, parce qu'à un moment donné, du temps, tu n'en as plus à donner à tes clients ou tu surcharges ton horaire. Puis en banque d'heures, ben, les gens prennent une banque d'heures, puis on ne sait pas trop quand ils vont en avoir de besoin. Il y a un high, et après ça, ils n'ont plus besoin, mais là, tu as un autre client, puis là, ils ont tous besoin en même temps. Fait il y a une gestion, des fois, en arrière de ça, qui devient moins le fun à gérer, selon moi, pour l'avoir vécu à ce niveau-là. Fait que, celles qui sont. Ok, ça rentre. Je vais aller voir les commentaires. Marie-Claude, j'ai fait le travail d'hier, rien de surprenant. Ah, qu'est-ce qu'il disait ces réponses-là? Puis, je vais aller t'écrire en privé si j'ai le droit. Merci Mélanie d'avoir mis le lien. Sylvie, j'ai imprimé. Je vais prendre un long moment. Prenez le temps de faire cet exercice-là. Puis si vous êtes complètement bloqué, venez me voir. Il y a moyen, attendez la semaine parce qu'on va mettre des doigts sur quelque chose, là, mais après la semaine, on se jasera. Marie-Ève, j'ai commencé, pas terminé. Parfait. Prenez le temps de le faire. Ça prendra une semaine, 2 semaines, mais faites-le. Fait qu'est-ce que tu es plafonné? Parce que c'est sûr que ça va arriver si tu n'es pas encore rendu là et que tu fais juste des banques d'heures. Si tu doublais tes clients aujourd'hui, tu doublerais ton revenu, mais est-ce que tu aurais du plaisir encore à faire ce que tu fais ou tu serais du genre épuisé? Parce que ça m'est arrivé, tu sais, hier, je voulais parler un petit peu de mon histoire de OK, j'ai plafonné, je chargeais 50$ de l'heure, je travaillais tant d'heures semaine, puis je fais OK, je veux faire plus d'argent, mais je peux pas travailler plus, j'ai une vie. C'est pas vrai que j'ai quitté ma job d'infirmière où j'étais over de tout pour me retrouver dans la même situation, mais juste dans un autre environnement. Fait que, penses-tu que c'est possible de doubler ton revenu sans travailler 2 fois plus, 3 fois plus? Parce que ce qui est le fun avec le monde des adjoints, c'est cool d'avoir des gros clients. Mais comment tu vas chercher ces clients-là? C'est une première question. Plutôt que de tout le temps aller chercher des petits mandats ici et là. Débuter un mandat, c'est tout le temps plus demandant. Tu dois connaître l'univers du client, tu dois faire ci.
c'est beaucoup plus demandant que de travailler sur le long terme avec un client. Ton taux horaire, es-tu relié à ta vraie valeur que tu apportes? Ou c'est relié à ce qu'on est habitué de payer pour un adjoint virtuel? Ça, c'est une bonne question. Puis probablement que la réponse, c'est pas vraiment relié à ta valeur. À moins que tu sois très dans l'exécution, moi je fais, puis après ça, c'est fini, je m'en mêle plus. Mais c'est rare qu'un adjoint virtuel fait comme, elle veut tout le temps donner plus, elle veut tout le temps, genre, être plus. Fait que ton taux horaire, es-tu relié à ta valeur que tu as? Sinon, combien tu vaux réellement? Combien vaut réellement ton temps, selon ce que tu offres, là? Puis est-ce que tu es capable de pitcher cette valeur-là à ton client, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit en appel découverte? Es-tu capable? Puis est-ce que si tu pitcherais par forfait, par offre, puis là, on va le voir tantôt, mais c'est pas parce que tu fais de la gestion de courriel que tu es obligé de charger juste à l'heure. Tu vois quelque chose que tu pourrais créer. Puis là, on va le brainstormer tantôt. Fait que si vous avez, je sais pas si ça va se mettre à jour, là, mais c'est quoi vos services que vous offrez? Sylvie, je sais, Marie-Claude, je l'ai déjà lu certains. Bref, si vous voulez en nommer un, on va le faire. C'est de créer quelque chose aujourd'hui, cette semaine, que tu vas pouvoir vendre sans échanger ton temps contre de l'argent. Puis ça demande de la réflexion, ça demande de sortir out of the box, puis d'avoir fait le travail d'hier. Tu n'as pas le choix de savoir c'est quoi ta zone de génie, qu'est-ce que tu veux créer. Et de vendre un résultat et non ton temps. Et c'est là que tout va changer. Le jour où tu vas apprendre à vendre le résultat à tes clients, c'est là que les gens vont faire oui, je te veux, plutôt que ben moi je vais te vendre une vente d'heure, puis on va voir, on va commencer tranquillement ensemble, on va voir si ça fit, ça sonne, ok, on commence, puis on va voir ce que ça donne, ça laisse une porte ouverte, ça vend, mais c'est pas wow. Si en entrevue, j'en parle souvent pour des clients. Si j'ai le choix entre ben là, on va commencer avec une banque de 10-15 heures, je vais m'immerser dans ton univers, je vais regarder un peu comment tu marches, puis ci, puis ça, ça fait partie de la game. Puis les deux adjointes le font. Mais l'autre adjointe qui me vend, good, ben écoute, c'est sûr, je prends un moment pour regarder ton univers, qu'est-ce que tu utilises comme outil et tout ça, mais tu sais, moi, je veux rapidement que tu aies une boîte courriel, ça coche, qu'on réponde rapidement, que tu aies des templates, qu'il y ait un tri qui se fasse automatiquement. Fait que, quel adjointe vous pensez que je choisis? C'est sûr qu'il y a une question de connexion tout le temps, mais c'est comme, c'est là que tout change. Fait d'apprendre à pitcher ta valeur, le résultat, c'est ça qui va faire que les gens vont te dire oui à toi. Je vais aller voir s'il y a des commentaires. J'ai l'impression que ça se met pas tant à jour cette histoire-là. Ok, il y en a d'autres. Vanessa, gestion de médias sociaux. On l'a travaillé un petit peu ensemble. La foutue valeur, clairement. Puis Marie, tu viens. Après la semaine, tu viendras me voir. J'ai pas été voir ce que tu offrais trop. Puis travailler des forfaits basés sur la valeur. Puis même votre taux horaire. Si vous chargez 50$ de l'heure, puis qu'il y en a un autre qui charge 35$ de l'heure, ben votre pitch devrait valoir 50$ de l'heure plutôt que 35$ de l'heure. Oui, t'es plus cher. Puis tu sais, inconsciemment, les entrepreneurs, ils checkent leur budget, là, puis ça fait une différence, là, un 15$ de l'heure. Sur un 10 heures par semaine, sur un 15 heures, 20 heures, ça fait la différence. Mais si toi, tu apportes plus de résultats, tu automatises des trucs, tu es plus que je réponds au courriel, puis ben, ça va peut-être peser quand même dans la balance, cet élément-là. Bref, revenons à nos moutons. Modèle d'affaires. Au-delà du taux horaire. Forfait mensuel. Ça le fait. Est-ce que ça s'applique dans tous les services?
Non. Gestion de médias sociaux, ça se fait super bien, comptabilité, mais il y a tellement d'autres possibilités de forfaits. Moi, je les appelle les one-shot deals, que tu peux aller créer pour... c'est plus tranquille, l'été et tout ça, peut-être. Puis ça, c'est pas vrai, c'est plus tranquille l'été. Ça sera un autre sujet. Il y a tellement de choses que tu peux créer selon ton offre de service pour faire des one-shot deals. Puis, dans le radar de valeur que vous avez, je me souviens plus à quelle page, vous avez un beau un petit bouton, fais l'exercice, radar de valeur. Vous avez plein d'exemples que je vous ai montrés pour des adjointes en gestion de courriel. Il y en a une en tenue de livre. Il y en a une qui fait la rédaction d'infolettes. Et c'est tout de prendre ce service-là et comment le transformer en wow. Et tu as toutes les étapes pour le faire et le refaire. Peu importe tes services que tu offres. Que tu offres la gestion de rendez-vous, que tu offres n'importe quoi, tu fais cet exercice-là et tu vas avoir plein de possibilités de quoi créer. Je vais te donner l'exemple, je l'ai pas ouvert. Je vais aller l'ouvrir à côté de moi. Pour la gestion de courriel, ça a l'air bien niaiseux, mais oui, tu peux faire de la gestion de courriel, bon, à l'heure, c'est un 10 heures semaine pour X, Y, Z, répondre aux clients et tout ça, mais je vais aller chercher la page. Qu'est-ce qui t'empêche d'offrir je structure ta boîte courriel? Il y en a combien d'entrepreneurs qui ont starté des business, ils ont une boîte courriel, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'étiquette, c'est tout croche, ils ne retrouvent jamais rien. Il n'y a pas de template de courriel, il y a des automatisations qu'on peut faire quand on reçoit une demande d'un client, ça peut être dans le gestionnaire de tâches s'il y en a un, ça peut être un pop-up dans un, un outil de communication. Il y a tellement de possibilités qui peuvent partir d'une boîte courriel, ça en est fou, là. Fait d'offrir un genre de forfait comme ça, moi, je t'automatise, pas d'automatise, j'ai trouvé le nom là, de ce forfait-là, mais on met le feu dans ta boîte, là. On repart un peu à zéro, on met une structure, on met une organisation, on automatise ce qui peut être automatisé pour, s'ils travaillent en équipe, d'envoyer les tâches. En un clic, ça se fait, là. Asana, Google, Gmail, clic, la tâche, elle se met dans Asana. C'est juste merveilleux quand on travaille en équipe et qu'il y a juste une boîte courriel parce que, bon, l'idéal, c'est que tout le monde ait sa boîte, mais il y a tellement de possibilités. Fait qu'avec ce radar-là, vous allez pouvoir faire cet exercice-là. Le X, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Je sais qu'il y a des pros de la gestion courriel. Moi, je suis loin d'être une pro de la gestion. Je suis pro de l'automatisation. Fait c'est de voir qu'est-ce que tu peux créer en termes d'automatisation de courriel. Et là, tu as plein de possibilités pour aller chercher ça. Tu sais, le système D chez les adjointes, là, de trouver la source. ChatGPT, sérieusement, allez fouiller là-dessus, demandez-y comment vous pouvez, puis là vous allez l'avoir un petit peu aujourd'hui dans le radar, mais comment vous pouvez upgrader ce service-là, le rendre encore plus wow, le rendre à un autre niveau que exécution. Sérieusement, il va vous donner des bijoux, puis même pour la création de forfait. Je l'ai faite avec une qui est là présentement, je n'aimerais pas son nom, mais on a brainstormé ses forfaits, puis après ça, on a juste bonifié tout ça avec ChatGPT. Tu peux partir de sérieux. Il y a plein de possibilités. Puis si tu pas s'asseoir, ben je sais pas qu'est-ce qui est possible. Viens me voir. Fais l'exercice du radar, là. Puis après ça, si c'est du chinois, qu'est-ce qui te sort, viens me voir. Sérieusement, pour pouvoir upgrader ta game. Après ça, modèle basé sur la valeur, fait que, tu sais, gestion de projet, là, oui, on peut le faire à l'heure, mais on peut clairement le faire à forfait, selon le résultat. Tout dépendant de l'événement, est-ce que c'est un lancement, c'est quoi ce projet-là? Il y a plusieurs possibilités. Puis ça peut être aussi selon un pourcentage de vente. Celle dans l'ascension, dans le programme Ascension, on a bâti un peu le lancement que vous êtes en train de vivre ensemble. Ils ont tous travaillé un petit peu. Je ne les ai pas rémunérés parce que c'est un forme de stage. C'est ça, Ascension, c'est des stages. Mais ils vont avoir un pourcentage sur les ventes qui va ressortir de ce lancement-là. Fait que ça peut être quelque chose que vous offrez aussi.
c'est de bien cibler le projet, bien entendu, pour ne pas travailler dans le vide à ce niveau-là. Des offres signatures. Puis là, tout dépendant de ce que vous offrez. Ouais, ChatGPT. Bon, moi, tout, j'y parle à tous les jours. Puis, Marc-Claude, si tu as sûrement que tu as le workbook, là, probablement qu'il y a un délai hein, avec ce que vous écrivez. Celui d'aujourd'hui que vous avez, c'est la petite bombe. Si vous n'avez pas la version payante, clairement, vous allez être bloqué, malheureusement. Celui de jeudi, c'est... Vous pouvez déjà aller le pratiquer pour vous... Si vous avez des questions pour celui de jeudi, c'est juste fou ce qui va vous mettre dans la face. Fait que, bref, là, je m'égare. Offre signature. Là, ça dépend vraiment de vos services. Si vous êtes dans le très administratif, c'est comment on peut aller chercher peut-être une petite compétence de plus pour automatiser, pour vous faire gagner plus de temps, puis automatiser des trucs que vous faites habituellement à la mitaine. Et ça, je le vois terriblement. Des adjoints qui vendent que des services qui sont automatisables, que l'intelligence artificielle peut faire. Oui, l'humain va tout le temps rester essentiel derrière un service client. Ça, je nie pas. Mais il y a tellement de trucs. Puis moi, c'est un peu ma mission avec les clients. C'est comme, viens me voir avant de déléguer. Puis c'est plate, là, mais il y a beaucoup d'adjoints qui ont perdu beaucoup d'heures parce qu'on a automatisé, on a optimisé les processus, on a fait bien des affaires, puis l'adjointe a coupé ses heures. De beaucoup à certains moments. Fait posez-vous la question, est-ce que je suis remplaçable aujourd'hui, là, maintenant, si mon client allume que l'automatisation puis l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est comme essentiel parce qu'on est là-dedans. On ne peut pas le fuir. Puis là, le but, c'est pas de dire, ben, ferme ton entreprise aujourd'hui puis va te trouver une job. Non, c'est mets-toi à jour. C'est juste ça. Il y a de l'information partout, puis c'est vraiment ça qu'on fait dans le programme Ascension. Comment on peut aller créer ça selon ta zone de génie. Fait que va te poser ces questions-là pour adapter le plus rapidement possible tes offres avec ta clientèle cible. Ça, c'est un autre sujet, si tu en as une clientèle cible. Fait que pour créer une offre signature à tes clients, puis de l'assumer, parce que c'est facile de créer une belle offre signature, voir ben des 1000, 2000 par mois, mais est-ce que tu es capable de l'assumer, puis de faire, OK, je le vends. C'est quoi le résultat en arrière de ça? Mon offre signature, c'est ma promesse, c'est tu n'auras pas besoin de payer un adjoint de temps plein. Tu vas peut-être la payer temps partiel. Ou tu n'auras même pas besoin d'adjointe. Ils sont prêts à payer là, quand je dis ça. Fait que, quelle promesse tu peux faire à tes clients? Peu importe le domaine, il y en a. C'est de trouver comment le pitcher. Offre haut de gamme, ben là, c'est plus au niveau stratégie, croissance. Fait que je sais ici qu'il y en a qui ont un background très gestion de projet, marketing et tout ça, puis qui mettent le crucifix de chapeau d'adjoint virtuel quand ils pouvaient tellement avoir un message plus fort. Ça en arrive bien aux adjoints virtuels, mais votre zone de génie, c'est quoi? Puis allez la monétiser, allez la pousser au max, parce que c'est ça que les gens vont acheter. Puis plus c'est clair, qu'est-ce que vous offrez, plus ça va être facile au client de faire OK, go. Au lieu de dire OK, mais là, ça va équivalent à combien d'heures ça? Non, tu vas vendre un résultat. Puis même si tu fais de l'admin, il y a moyen d'aller créer des petits trucs ici et là. Il y en a-tu qui ont été voir le radar, les exemples qu'il y avait? Puis je veux que vous ayez les voir puis le faire. Fait que je vais aller rafraîchir pour voir les commentaires parce que j'ai l'impression que ça se met pas à jour puis ça m'énerve un peu. D'habitude, je travaille avec ça. Cette nuit, avec ChatGPT, clairement, au niveau des outils, ChatGPT est un... J'ai programmé un site web avec ChatGPT. Je ne savais pas comment faire, puis j'avais eu ce mandat-là en pensant que j'allais être capable de le faire. Je l'ai fait avec ChatGPT. Il m'a aidé. Fait que, tu sais, votre système D, vous êtes un adjoint, vous êtes un entrepreneur. Le client vous engage pas pour que vous fassiez, ben là, je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'on fait? Non, va trouver les réponses, va chercher, va t'éduquer sur
ça, ça glitch à quelque part dans la communication client. Qu'est-ce que tu peux créer? Tu sais, en ce moment, je suis avec une cliente, bon, je fais un petit peu de création de contenu, elle me pitchait ça dans Slack, elle me pitchait ça un peu dans Messenger. Ben là, j'étais comme, hey, c'est que j'ai pas le temps de fouiller partout quand je m'assis pour faire ça. C'est pas mon dada la création de contenu, puis je le fais parce que c'est mon ami, puis que je veux l'aider, le temps qu'elle trouve quelqu'un. Là, j'ai monté un Trello, j'ai mis des colonnes lundi, mardi, mercredi, jeudi, pitch-moi ça là, puis ça va le faire. Fait que je viens de me sauver 1 heure à 2 heures de cherchage, puis c'est quoi, puis c'est où, puis là, soyez genre, ne subissez pas les problèmes, trouvez des solutions à. Et c'est là la valeur de ce que vous allez offrir, de la collaboration, du service que vous allez offrir. Moi, elle a fait comme Oh my god, ça va vraiment être plus simple. Je savais plus où pitcher les affaires. Puis, comme. J'avais peur qu'elle trouve ça compliqué. Puis que là, c'est pour ça que j'ai pris Trello. C'est simple, c'est très basique. Fait que j'ai choisi cet outil-là pour elle. Fait que, qu'est-ce que. Soyez plus que attendre. C'est quoi? Ou subir les problèmes puis ne pas rien faire. Peu importe le truc que vous avez. Bon, ChatGPT, Claude, je vais essayer de rafraîchir un peu. Fait que ça fait-tu du sens? Et je sais que c'est un gros, 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 gros travail d'aller créer des forfaits. Créer plus avec ça. Puis je vais vous donner d'autres exemples avant de vous... OK, on rentre dans le temps à ce niveau-là. Ah, service client, suivi courriel. Upgrader dans le radar, dans le workbook, là, Luce, tu vas pouvoir aller voir, j'en ai fait un pour le service client. Fait que oui, c'est correct. Ça prend un humain pour du service client, on ne se le cachera pas. Ça, je ne veux jamais enlever ça d'une entreprise, on a besoin de ça. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui peuvent être automatisés, qui peuvent être optimisés. Des questions fréquentes, là, que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent dans les courriels, par les clients, par-ci, il se passe qu'il y a un problème si c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Qu'est-ce que tu peux créer? Fait que dans le radar de vente, tu vas voir, là, il y a des exemples de offres de services signature pour tout ce qui est service client. Parce que c'est la base d'une entreprise. Ça vaut plus qu'une banque d'or. Et là, je vous entends déjà, ouais, mais là, mon client, il veut payer à l'heure, puis ci, puis ça. Ouais, ça, tout va être dans la manière que tu vas le vendre. Quel résultat tu vas vendre, quelle transformation, quelle expérience tu vas vendre en appel découverte ou sur tes réseaux sociaux, peu importe, partout où tu parles à quelqu'un. Sérieusement, c'est là que ça va le faire. Fait service client, gestion de courriel, puis en termes de service client, ça peut être, oui, un mandat, je pense que ça coupe, un mandat bon, à chaque semaine, qui a un service client, c'est parfait. Il en faut des clients réguliers à un moment donné pour avoir une sécurité. Mais est-ce que c'est possible d'offrir un service, OK, on regarde de A à Z ton service client. On va automatiser. On va voir ce qui cloche. C'est quoi les. Puis ça vient un peu avec la gestion courriel. C'est quoi les questions fréquentes? Pourquoi les clients, bon, tout dépendant de votre cible, moi j'ai beaucoup les entrepreneurs en ligne, formateurs. Pourquoi les gens ne finissent jamais leur mot à dit de formation? Pourquoi les gens ne viennent pas au coaching? Pourquoi toute cette expérience service client-là, là, Dieu sait qu'il y en a des coachs, formateurs en ligne qui ont des formations. C'est comme, on vend, les gens s'inscrivent, mais après ça, c'est comme, hey, on a de la misère à fidéliser ces clients-là, on a de la misère à qu'est-ce qu'il y a dans place au niveau du service client pour garder ces gens-là engagés. Dès la première minute, le client doit avoir une action à faire, il doit se passer de quoi, là. Fait que ça peut être, tu as une formation, tu as un service client, t'aimes pas ça, les gens décrochent, sont moins engagés, t'as de la misère à fidéliser. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre le doigt là-dessus. Fait que vous allez screener tous les petits raccoins de cette expérience client-là pour upgrader le service, upgrader l'expérience, upgrader la fidélisation. Fait qu'il y a comme un bel univers à créer avec ça.
Puis c'est ce qu'on voit juste là, dans Ascension. La semaine passée, on a vu implantation de formation en ligne, mais on continue là, les prochaines semaines de voir, OK, c'est beau avoir une formation, mais c'est quoi l'expérience client en arrière, le service client? On en veut le moins possible manuellement. Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Fait que, sérieusement, là, moi, je peux vous brainstormer ça pendant 3 heures, des trucs de, de forfait, comment on peut aller virer ça. Fait que, je vais juste aller rafraîchir. C'est tannant, vraiment, que je puisse pas voir les commentaires en temps réel. Infolette, je sais qu'il y en a plusieurs ici qui font la rédaction d'infolettes. C'est correct, c'est cool. Mais, peux-tu vendre? Tu peux vendre une expérience dans l'univers de la cliente qui est cohérent avec ses réseaux sociaux. Tu sais, les gestionnaires de réseaux sociaux ici, là, il y a de quoi de beau à faire. Tu sais, oui, vous faites la gestion de réseaux sociaux, mais pourquoi pas intégrer le marketing par courriel avec ça quand il y a des lancements à chaque mois? C'est quoi qui est mis de l'avant? C'est quoi pour vraiment faire tourner les gens dans l'univers? Parce que on le sait, sur les réseaux sociaux, les gens ne voient pas passer tout de plus en plus. Là. On dépend de l'algorithme, puis ça fait avec. Fait que de créer un univers de communication, de bref, peu importe, c'est comme juste wow de faire comme OK, elle va faire mes réseaux sociaux, mais elle va s'assurer que l'univers à côté soit sa coche, que les outils gratuits soient sa coche, que la séquence courriel vers l'outil gratuit que toi tu publies sur les réseaux sociaux, ben que tout soit aligné, fait que t'as comme les deux mains dedans. Sérieux, c'est comme au lieu d'engager 2 personnes, moi je vais en engager une qui va faire toute la patente. Fait que c'est juste de se mettre dans la peau de votre client. Puis c'est là que si vous n'avez pas de client idéal, c'est dur de venir parler sur les réseaux sociaux. Je sais exactement ce que tu vis en ce moment. Tu es sur les réseaux sociaux, tu essaies de faire ton infolette, il manque de cohérence. Tu parles d'un sujet à une place, tu parles d'un autre truc à une autre place. Tu ne peux pas utiliser les mêmes mots que les clients ont besoin. Tu ne peux pas venir les toucher comme ils devraient être touchés pour travailler avec toi. Je te donne un autre exemple. Ouais, Vanessa, on va s'en reparler là-dessus, c'est sûr. C'est sûr. Un autre exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la création de visuels, rédaction de documents, mise en page, blablabla. Parfait. Ça, c'est un service wow. Mais moi, si tu me vends que tu fais des PowerPoint puis des trucs comme ça, je suis comme, j'en ai pas de PowerPoint. Sérieusement, mes formations sont dans des Google Docs pour que les filles travaillent direct dedans. La majorité. Mais si tu me dis que tu travailles avec les coachs, consultants, que toi, tu fais des e-books sacoches qui vont convertir les gens, que tu vas créer des beaux e-books que s'ils sont pas mal mieux qu'un Google Doc. Moi, je suis Google Doc parce que je gagne du temps, je gosse pas après des visuels, je suis comme... J'ai déjà fait un programme dans des beaux e-books, puis j'étais comme, oh my god, que j'ai pris du temps pour faire ça. Fait qu'à ça, je suis comme Google Doc. Mais si tu me parles de, OK, c'est beaucoup plus vendeur, l'expérience client est beaucoup plus wow pour tes clientes pendant leur parcours, ils ont des beaux e-books, c'est visuel, ils vont se souvenir de cette page-là, qui ont travaillé, qui ont... Ça va me parler plus ça que... Puis que l'autre, c'est comme, ben, je fais de la révision, blablabla. C'est correct. Mais comment tu vas vendre ta valeur? Puis probablement que celle qui me vend le rédaction, correction, mise en page, elle, je vais faire comme, ben, je vais la payer à l'heure. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais si toi, tu m'offres l'expérience soir pour mes clientes pendant le parcours de mes formations et tout ça, puis tu m'arrives avec un prix, d'accord. Tu sais, mettez-vous dans la peau de vos clients. C'est essentiel. Puis si vous visez les coachs, consultants, formation en ligne, vous avez des questions, viendrez me voir. Ça va me faire plaisir. Fait que je vais aller rafraîchir ça un peu. Fait que votre exercice d'aujourd'hui, je pensais que ça allait être court aujourd'hui, mais votre exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller prendre le temps de lire, de faire l'exercice de radar de valeur. Puis venez me partager ça sur le groupe, là. Qu'est-ce que ça a donné? C'est-tu des bonnes pistes? C'est quoi qui vous manque pour arriver à ce forfait-là ou cette offre-là? Parce qu'il y a un certain niveau que c'est des compétences, à un moment donné, il faut que vous upgradiez. Tu sais, l'automatisation,
faut que tu ailles chercher ces compétences-là. Puis c'est vraiment ce qu'on voit dans Ascension. Comment offrir le service next level à vos clients pour ne plus être remplaçable. Fait que va devoir. Exercice radar, puis allez lire. Vous allez voir, vous avez comme 5-6 exemples là, que j'ai été chercher, puis vous avez tout pour faire votre propre exercice. Puis aujourd'hui, là, j'ai l'impression que ça coupe au bout. Ce que tu as à faire, prends un de tes services. Comment tu pourrais l'upgrader, puis monter le prix. Comment tu pourrais vendre la valeur. Parce que faut que tu l'assumes, faut que tu y crois quand tu es en appel découverte, faut que ça soit solide. Fait que, exemple, je vais dire, vous envoyez 5 courriels, une infolette par semaine, ça vous prend peut-être 3-4 heures max. Comment vous pourriez créer quelque chose de plus? Le but, c'est pas de changer tout ce que vous avez à vos clients actuels, mais vos prochains clients, comment vous pouvez doubler le revenu. Puis moi, sérieusement, j'ai doublé mes services de marketing par courriel. Je le faisais à l'heure. Quand j'ai créé mes forfaits, c'était carrément le double pour le même temps. Fait que, essayez de faire cet exercice-là. Prenez le temps avec. Commencez par un service, faites le radar, blablabla. Vous avez des prix là, dans le radar, mais ça dépend tellement des besoins de votre clientèle cible en arrière de ça. Fait que, j'ai vraiment hâte de voir votre feedback là-dessus. Je vais aller voir s'il y a des commentaires avant de fermer tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais tout se cache dans le e-book, le radar de valeur, puis ça, garder les proches pour pouvoir aller retravailler ça. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires ou ça se met pas tant à jour là. Fait que je sais que c'est un gros défi de sortir out of the box de taux horaire. C'est ce qu'on se fait montrer dans toutes les motadites formations d'adjointe. Charge à l'heure, charge à l'heure, charge à l'heure. C'est plus facile, c'est plus simple. Oui, mais à un moment donné, c'est comme, tu n'es plus un employé, tu peux créer tellement plus, tu as créé une vraie entreprise qui génère des revenus à la hauteur de ta valeur. Tu sais, quand ça fait 1 an là, que tu es adjointe, tu en as pris de l'expérience, tu en as développé des skills, c'est poche de travailler à l'heure. Même si tu augmentes ton prix, ça peut venir juste te mettre les bâtons dans les roues parce que une autre adjointe qui charge 45-50, puis toi, si tu fais comme, ben, je vais juste augmenter mon prix à l'heure, 60$, et pour l'entrepreneur, il y a une coche, là. Mais quand tu modules ça à forfait, tu vends ta valeur, c'est très, 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 très différent que tu vends, tu travailles au résultat. Puis, c'est là que de connaître sa cible sur le bout de ses doigts, puis d'avoir une clientèle cible, c'est là que ça devient facile, c'est là que tu fais de l'argent, c'est là que tu crées une entreprise. Une vraie. Ça va peut-être faire mal à quelques-unes d'entendre ça un matin, mais je vous donne un dernier exemple, après ça, je vous laisse. Implantation de formation en ligne. Oui, je peux le faire à l'heure. Je l'ai fait à l'heure, ben des fois. Maintenant, je le fais à forfait. Et là, je l'ai tellement fait souvent, exemple dans Kajabi, que maintenant, je le fais les yeux fermés. Fait que de me cibler, les coachs, consultants, formateurs qui veulent lancer une formation en ligne, puis que Kajabi, c'est le meilleur outil pour eux, c'est facile. Je répète et répète et répète et répète. Puis j'aime ça. Si vous n'aimez pas ça, allez pas là. Choisissez des trucs que vous aimez faire. Je fais aussi, je connais à peu près toutes les plateformes et le but n'est pas d'aller dans toutes les plateformes. Ciblez-vous. Puis les gens vont aller vous voir pour ça. C'est faux de penser que les gens, vous allez perdre des clients. Vous allez juste avoir des meilleurs clients qui vont vous référer parce qu'ils vont avoir eu une belle expérience à ce niveau-là. J'ai à peu près une personne par semaine qui vient me voir pour comment tu marches pour les formations en ligne et tout ça. C'est pas un peu par vague, là. Mais c'est comme, va voir Karine, va voir Karine, va voir Karine. Et je suis capable de faire plein d'autres choses. Mais c'est comme là que j'ai été. Puis ça se construit.
Votre clientèle cible, c'est ça. Faites des infolettes, des séquences, des tunnels, allez viser les gens qui font des lancements, allez viser. C'est là que ça va devenir facile de trouver des clients, que vous allez arrêter de courir après des mandats. Mais il faut faire le travail qu'il y a à faire. Fait que, merci Mélanie d'avoir remis le lien. Fait que, je vous laisse aller faire cet exercice-là, puis de venir mettre sur le groupe, c'est quoi vos prises de conscience. Est-ce que vous voyez une lueur d'espoir à quelque part? Puis s'il n'y en a pas, venez me jaser, là. Sérieux, il y a une lueur d'espoir de créer plus pour tout le monde. À moins que tu aies zéro compétence, tu commences à zéro comme adjointe. Là, il faut que tu vas sur le terrain un petit peu. Mais après ça, un coup que tu as pris un peu d'expérience, voilà. Fait que je vous laisse sur ça. Allez faire votre devoir. Sérieusement, c'est du bonbon d'aller faire ce radar de valeur-là pour passer au prochain niveau. Fait qu'on se voit demain. Là, j'ai oublié. Ah, demain, c'est prendre ta place. Parce que si tu ne prends pas, toi, ta place, à travers les 2 derniers jours, fait que vous avez un peu de travail à faire, il n'y a personne qui va te donner cette place-là. Si tu ne te positionnes pas comme tu veux aspirer à être, ben, il n'y a personne qui va faire, ben, il va voir Karine pour ta formation en ligne. Moi, si ça ne serait pas quelque chose que je suis référée pour ça, je l'ai pris ma place, parce que je sais qu'il y en a plein d'autres, puis il y en a ici qui l'offrent. Ce service-là, je sais qu'ils sont très bonnes, mais prends ta place, n'aie pas peur de bypasser le monde quand tu commentes sur les groupes, c'est quoi ta valeur, c'est quoi que tu offres, c'est là que tu vas te démarquer. Bref, voilà. Fait que on se voit demain pour prendre ta place, mais essaie de faire un petit peu de travail sur les 2 derniers jours. Bonne journée!